Donc aujourd'hui, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo qui répond à la question: «Pourquoi est-ce que certaines personnes maintiennent des relations avec les narcissiques?» Vous savez que ces personnes sont mauvaises, ces personnes vous font du mal, vous font souffrir, vous font pleurer, mais vous restez quand même dans cette situation. Vous ne voulez pas partir. Pourquoi? On a vu quelques facteurs dans la précédente vidéo. Aujourd'hui, on va en voir une de plus. Un autre facteur crucial qui maintient souvent les gens pris au piège des relations avec des narcissiques est leur connaissance vraiment faible, leur méconnaissance de la véritable nature du narcissisme. Beaucoup de personnes impliquées dans de telles relations croient qu'elles peuvent améliorer la situation en mettant davantage d'efforts, en devenant plus attirantes, en maintenant un foyer plus ordonné ou en cédant aux demandes sans cesse croissantes du narcissique. Cependant, la réalité est bien plus complexe que ça, car les problèmes pratiques, comme les difficultés financières, sont généralement résolubles. Le véritable domaine émerge lorsque les individus pensent qu'ils ont le pouvoir de réparer le narcissique, une attente souvent irréaliste. Il est essentiel de comprendre que même si un narcissique peut momentanément reconnaître son comportement problématique et exprimer le désir de changer, il a souvent tendance à retomber dans ses schémas caractéristiques d'arrogance et de mépris lorsqu'il est confronté au stress ou à l'adversité. Ce fut le cas de Emma et Guillaume. Un jour, Emma a émis l'idée que elle va quitter cette relation. Alors Guillaume dit: «Mais non, je vais changer, je suis vraiment désolé, tu sais, le boulot, le stress et cetera, je vais changer, je vais changer». OK. Donc les premiers jours qui ont suivi, Guillaume était aux petits soins avec Emma. Mais un jour, il s'est passé quelque chose où, Guillaume s'est disputé avec un de ses collègues. Quand il est rentré, il était en colère et là, les défauts qu'il avait avant sont repartis. Il n'avait plus cette retenue de traiter Emma comme si c'était une moins que rien, une bonne à rien, de l'insulter et cetera et cetera. Donc le comportement négatif qu'il avait avant, eh bien, ça a ressurgi. Cette tendance est particulièrement manifeste dans les relations intimes, où l'on est exposé aux traits les moins flatteurs du narcissique. Par exemple, si l'on choisit de rester, dans ce genre de relation, eh bien, il se peut qu'il vous fasse faire des choses que vous n'avez pas nécessairement envie de faire, d'un point de vue intime, je veux dire, hein. Pourquoi? Parce qu'il ne vous respecte pas et si vous ne le faites pas, ben, il va vous dire: «Oh toi tu es, je sais pas moi, tu es nul au lit» ou alors, «De toute façon tu es qu'une catin, tu es ci, tu es ça». Il va l'insulter, il va la rabaisser dans le domaine le plus intime de la vie. Ça, ce n'est pas quelque chose de on va dire gentil à faire, hein. Donc si l'on choisit de rester dans une relation avec un narcissique, il est impératif de se poser une question profonde. Peut-on sincèrement accepter la possibilité que les choses ne s'amélioreront jamais, que le narcissique ne changera peut-être jamais? Les narcissiques ont une vision du monde qui est centrée sur eux-mêmes. Ils sont égocentriques. Égo, c'est la personne, le moi, centrique, c'est le centre. Donc c'est moi, je suis au centre. C'est comme ça qu'ils voient la vie. Donc, leur besoin constant d'admiration et leur incapacité à avoir de l'empathie envers les autres les poussent à manipuler et à contrôler leur partenaire. Ils créent un environnement toxique où la victime se sent inadéquate et dévalorisée. Les personnes prises dans cette spirale de relations toxiques se retrouvent souvent piégées, cherchant à satisfaire les besoins insatiables du narcissique tout en sacrifiant leur bien-être. Le narcissisme est profondément enraciné dans la personnalité du narcissique. Les chercheurs en psychologie ont longtemps débattu de l'origine du narcissisme, mais il est généralement accepté qu'il est en grande partie le résultat d'une combinaison de facteurs génétiques et environnementaux. Les narcissiques ont souvent grandi dans des environnements où ils étaient soit survalorisés, soit négligés. Le narcissisme est un mécanisme de défense qui les aide à composer avec leurs profondes insécurités. J'ai toute une vidéo sur les origines du narcissisme. Je ne me rappelle plus le titre de la vidéo, donc vous pouvez regarder mes playlists et vous trouverez peut-être cette vidéo. Donc, la méconnaissance de la nature du narcissisme peut mener à des cycles de désespoir et d'espoir. Donc,
Un jour, il y a de l'espoir, un jour, il y a du désespoir. Un jour, vous espérez que ça va s'améliorer et puis lui, il vient, il casse tout et après vous espérez encore que ça ma et puis c'est un cycle qui ne s'arrête pas. Les victimes de narcissisme se trouvent souvent prises dans une boucle où elles croient que si elles font des efforts supplémentaires, elles pourront gagner l'amour et l'approbation de cette personne. Cependant, ces efforts sont presque toujours vaines, car le narc, lui, il est incapable de donner de l'amour et le soutien émotionnel dont vous avez besoin. Le pire, c'est quand ça arrive au niveau parent-enfant. L'enfant pense toujours: «Bon, si je fais bien à l'école, enfin mon père ou ma mère va m'aimer. Si je fais bien le ménage, enfin mon parent va m'aimer. Si je fais ça, nin enfin mon parent va m'aimer. Si j'emmène des bonnes notes à l'école, si je deviens docteur, si j'ai» votre père ne va jamais vous aimer. Comme on dit en anglais: «He's moving the goalpost». Il continue de bouger le goal. Donc il va te dire au début: «Si tu travailles bien à l'école, je vais t'aimer. Si tu fais ça, je vais t'aimer. Si tu» mais l'enfant il arrive, il combat, il se débat pour y arriver et éventuellement y arrive et puis ce n'est jamais assez. Ça c'est comme si le parent disait: «Si tu as un 15/20, je vais t'aimer» et puis l'enfant se débrouille pour avoir un 15/20 et le père dit: «Quoi? C'est seulement 15? Mais pourquoi tu as pas un 16?» L'idée, c'est si tu as un 16/20, je vais t'aimer et l'enfant finit par avoir un 16 et la même chose, un 16, un 17, un 18, un 19 et même quand il a un 20, il va dire: «Oh mais tu n'as eu un 20 que dans je sais pas moi, c'est quand en histoire? L'histoire, c'est facile. Essaie d'avoir un 20 en maths» et après s'il a un 20 en maths: «Oh mais bon ça, c'était des mathématiques assez simples, hein. Essaie d'avoir un 20 en physique. Essaie d'avoir» il continue en fait ça de bouger le goal tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça s'arrêtera jamais et c'est avec ça le narcissisme parce que lui, comme je l'ai dit, c'est égocentrique. Il doit être au centre de l'admiration. Il ne peut pas tolérer qu'une autre personne que lui soit au centre, à moins qu'il utilise, cette personne. Par exemple, si sa fille a gagné un concours de beauté, il va utiliser cette personne pour dire: «C'est grâce à moi qu'elle a gagné ce concours de beauté. Vous avez vu? Elle a mon nez». Elle a mon nez, elle a ma bouche, elle a 50 de mes gènes. Si elle avait pas eu ça, franchement, elle aurait pas gagné. Vous voyez ce genre de délire? Donc la réalité est que les narcissiques ne changent que très rarement. Ce n'est pas impossible, mais c'est très, très, très rarement. C'est un peu comme gagner au loto. Ce n'est pas impossible de gagner au loto, mais c'est rare. Leur sens aigu de la supériorité et leur manque d'empathie les rendent peu enclins à reconnaître la nécessité de changer. Même lorsque certains d'entre eux décident de suivre une thérapie, les résultats sont souvent mitigés, car, ils sont leur narcissisme est profondément ancré en eux, ça fait comme partie de leur personnalité. Donc, les moments de prise de conscience et de remords sont souvent suivis d'un retour à des comportements narcissiques, surtout en des situations de stress, comme je vous ai dit dans le cas de Guillaume. Il était dans une situation de stress au boulot et bouf! Chasser la nature et il revient au galop. Il est redevenu méchant avec sa copine. Il est donc essentiel pour les personnes impliquées dans des relations avec des narcissiques de reconnaître la réalité de la situation. L'espoir de changer le narc est souvent une illusion et il est important de se demander si l'on peut réellement accepter une relation où l'amélioration n'est pas garantie. Parfois, la meilleure solution est de mettre fin à la relation pour préserver sa santé mentale et émotionnelle et aussi celle de votre famille. Dans la vidéo précédente, j'avais parlé de cas où il arrive que certaines femmes, bon, il y a ici des hommes, mais si on parle des femmes, certaines femmes restent avec, leur homme pour les enfants. Mais il faut vraiment réfléchir si c'est une bonne idée. Parce que des fois, les dégâts que cet homme peut faire, non seulement sur vous, mais sur la mentalité des enfants, il y a des points où c'est irréversible. Il y a des points où des enfants ont fini dans des hôpitaux psychiatriques. Vous savez, quand vous avez la schizophrénie, vous l'avez à vie. Ça ne s'en va pas. C'est pas un jour vous avez la schizophrénie et demain c'est parti. Non, c'est à vie, votre cerveau est bousillé. Et les narcissiques peuvent emmener les jeunes gens à un tel niveau. Moi, je connais des cas où c'est arrivé. Donc, pour conclure cette vidéo, je dirais que la méconnaissance de la véritable nature du narcissisme et la croyance en la possibilité qu'il peut changer sont des facteurs qui, parfois, maintiennent certaines personnes dans ce genre de relations toxiques. Il est essentiel de reconnaître
que le narcissisme est profondément enraciné et que les narcissiques, eux, ont peu de chances de changer de manière significative. Oups, j'ai eu un petit bobo, OK. Donc il est peu de chances qu'un narcissique change. Donc vous devez vous aussi avoir l'humilité de reconnaître que la personne que vous avez en face de vous va probablement jamais changer. Vous devez prendre conscience de cette réalité. Peut-être le premier pas, si vous je veux dire, si vous prenez conscience de cette réalité, ça peut être le premier pas vers la guérison et la libération de ce genre de relations destructrices. Enfin, un autre facteur crucial qui, maintient souvent, les gens dans, ce genre de relation où ils sont pris au piège avec des narcs, c'est leur méconnaissance de la véritable nature du narcissisme. Donc, ça, on en a parlé. C'est pas juste la méconnaissance de, comme j'avais dit auparavant, attends, j'avais dit la méconnaissance du fait que la personne impliquée ne va probablement pas changer. Mais c'est la méconnaissance de la véritable nature du narcissisme, mais vraiment dans la profondeur de à quel point c'est mauvais, à quel point que ces gens-là ne va pas changer. Donc vous devez comprendre que si un narcissique peut momentanément reconnaître son comportement problématique et exprimer des désirs de changer, il a souvent tendance à retomber dans des schémas caractérisés d'arrogance et de mépris. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas changer. Si vous décidez de rester avec une personne comme ça, vous devez être prêt à en subir les conséquences. Si vous, vous êtes prêt à subir les conséquences, bon, c'est une chose. Mais si vous avez des enfants, vous devez penser, est-ce que ça vaut vraiment la peine que vos enfants en subissent les conséquences? Imaginez le pire des scénarios qui puissent arriver. Cette personne peut en arriver à mettre fin à la vie de vos enfants. C'est possible. Leur crise de colère, c'est des torrents de rage. C'est difficile à maîtriser. Et tout le temps en train de tergiverser, de faire croire à l'enfant qu'il l'aime, mais il ne l'aime pas, de insulter l'enfant, de mettre l'enfant dans des situations mentales qui sont périlleuses, ça peut aussi emmener l'enfant à la schizophrénie. Est-ce que ça en vaut la peine de rester avec une personne pour que votre enfant finisse dans un hôpital psychiatrique? Faut aussi penser à ce genre de probabilité. Je dis pas que ça va arriver, c'est arrivé chez certaines personnes, mais si c'est arrivé chez certaines personnes, il n'y a aucune raison pour que vous soyez complètement, sécurisés. C'est ça que je veux dire. Donc il faut réfléchir vraiment sagement, hein, et j'ai d'autres vidéos sur, comment en fait, se tirer d'une relation avec un narcissique. Je vous invite à regarder. Donc ça, c'était la deuxième partie. Dans la troisième partie, on va conclure sur le fait que, il faut savoir prendre des décisions et des décisions qui sont, fermes avec ce genre de personnes. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à cliquer sur la cloche de notification. Je vous invite à partager cette vidéo parce qu'elle sera certainement utile à quelqu'un que vous connaissez. Merci et à bientôt.